trouvons aujourd'hui sur le bâtiment Coquevegen réalisé par la Sodiac au terme d'un concours d'architecture en 2012 par l'atelier architecte. Le projet se situe dans le quartier du Chaudron à Saint-Denis de la Réunion et est bordé par des bâtiments d'activité ainsi que 2 voies importantes de circulation. D'une surface totale de 9300 m² environ, il est décomposé en 2 bâtiments distincts, de taille sensiblement équivalente. Un premier est destiné à la location et un second destiné à l'accession. Par ailleurs, des commerces ont été intégrés au rez-de-chaussée, ainsi que des places de parking en sous-sol. Initialement, seule une compétence qualité environnementale a été demandée aux équipes dans l'AAPC, mais la Sodiac étant déjà engagée pour ses opérations de logement dans une certification CIRCAL, cette dernière a décidé d'engager l'opération Coquevegen dans la certification HQE, haute qualité environnementale non résidentielle, dès la phase Pro, hormis les commerces. L'obligation de respecter 3 cibles en très performants a été déclinée sur l'optimisation de la dépense énergétique au travers d'une forte protection solaire, une efficacité énergétique des équipements et la maîtrise du chantier. La structure est en béton armé, avec des plateaux de 18 mètres de largeur, avec circulation centrale. Un patio dans le U formé par les bâtiments fait écran aux alizés d'est-sud-est. Les protections solaires sont assurées par des ombrières de façade en lame de métal fixe et des ombrières de baies en lame de métal coulissantes manuellement. La surface de vitrage est importante, de l'ordre de 50% environ pour une trame de 3 mètres de bureau. Composé d'ouvrants à la française, complétés par des oscillobattants permettant d'avoir une porosité de l'ordre de 20%. Dès la mission qualité environnementale, il a été demandé des simulations thermiques dynamiques. Celles-ci ont été menées en phase APS-APD et malheureusement ont conduit à abandonner la ventilation naturelle au profit d'un confort atteint par refroidissement. Initialement, ce refroidissement devait être alimenté par un projet de climatisation marine abandonné depuis, projet SWAC. En remplacement, il a été fait appel à un réseau d'eau glacée performant. Le profil visé contient donc 3 cibles en très performant, 6 cibles en performant et 5 cibles en niveau base, ce qui a permis d'avoir un profil thématique très bon, énergie 3 étoiles. Afin de réduire les consommations énergétiques afférentes à la climatisation, un système de production d'eau glacée à débit variable a été mis en œuvre. Ce système permet de réguler la distribution de puissance froide dans le bâtiment en fonction des besoins réels et limitant ainsi l'appel de puissance de la climatisation. Le traitement d'air est lui assuré par des centrales de traitement d'air à double flux. En récupérant les frigoriques du renouvellement d'air des locaux traités, le système double flux permet d'assurer l'apport d'A9 hygiénique réglementaire et pré-rafraîchi. On vise encore la réduction des consommations énergétiques. Les besoins en froid des 2 bâtiments ont d'abord été estimés via une simulation thermique dynamique et ont conduit à la sélection de 2 groupes froids à condensation à air certifiés Eurovent, un par bâtiment, de puissance respective de 272 et de 220 kW froid, de 3 CTA, dont une pour la partie crèche, et de 2 dry coolers. Les 2 groupes froids sont positionnés au rez-de-chaussée dans un local dédié. Les sécu frigorifiques sont équipés de compresseurs bivis optimisés pour fonctionner au ER134A, ce qui permet d'avoir des coefficients de rendement élevés, sensiblement supérieurs à ceux obtenus avec du Fréon type ER407C. Ces circuits sont capables de moduler en mode continu la puissance frigorifique de 12,5 à 100% de sa puissance totale. Les 2 circuits frigorifiques possèdent des contrôles indépendants, ce qui permet de maintenir la machine toujours en fonctionnement, même quand le compresseur est en panne. L'ensemble du réseau est calorifugé par un isolant de type flexible pour les canalisations en intérieur, coquille de mousse à cellules fermées plus par vapeur pour les canalisations extérieures et locaux techniques. Afin d'éviter la formation de corrosion ou l'entracrement des réseaux, il a été mis en œuvre sur le circuit d'eau glacée un système de débourbage en amont de la distribution. La filtration est réalisée par l'action successive d'une captation sur éléments magnétiques, suivie d'un passage de fluide à travers des éléments filtrants de quelques microns. Des vannes de réglage sont prévues pour l'équilibrage des circuits pour assurer un débit constant indépendamment des variations de pression. De plus, des régulateurs de pression différentielle sont présents sur les retours de chaque antenne afin de maintenir l'équilibrage du système hydraulique indépendamment de la variation de débit sur les unités terminales ainsi que de la variation de débit primaire. Enfin, des vannes de décharge à action proportionnelle sont présentes aux extrémités des boucles afin de maintenir la température d'alimentation des unités terminales et garantir
le débit minimum de la pompe de circulation. Les locaux techniques, onduleurs et locaux serveurs, sont quant à eux rafraîchis par des systèmes à détente directe de type Speed System. Concernant le suivi, il n'y a pas de suivi de consommation électrique à ce jour sur la climatisation, mais des compteurs de calories sont présents sur les locaux commerciaux et les bureaux destinés à la location. Après un retour d'expérience des premiers occupants, il s'avère cependant que la protection solaire aurait pu être davantage optimisée.